Et la loi ne donne à personne le droit de la violer de cette façon-là. C'est de ça qu'il est question. Je ne suis pas en train de dire, puisque je vous ai dit, je parlerai des détails une autre fois au moment opportun, que mon client est innocent, parce que tout le monde est présumé innocent et présumé coupable jusqu'à ce que la culpabilité soit établie ou pas. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que M. Ali Ben Ali Mohamed, comme tout le monde, a le droit de bénéficier des garanties de la loi. Si on doit mener une enquête qui le concerne, les autorités judiciaires en charge de mener cette enquête doivent observer et faire observer de façon scrupuleuse les dispositions légales. C'est la loi qui le commande. Ce n'est pas moi, ce n'est pas eux. C'est la loi qui impose que si vous devez retenir quelqu'un, parce qu'il s'agit de la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale, puisque garantie à tous par la Constitution qui est la norme suprême. Si vous devez garder quelqu'un, voilà les conditions et la manière, selon que nous soyons en garde à vue ou en détention préventive. Mais là, vous avez pu vous entretenir avec votre client? Je m'entretiens avec lui. Encore une fois, je vous dis, le problème n'est plus à ce niveau. Il vous souviendra qu'à une certaine époque, j'avais déjà évoqué le fait qu'on m'avait empêché dans un premier temps de le rencontrer. Je vous l'avais dit. Ça aussi, c'est une violation. Non seulement à mon droit d'avocat, parce que lorsque je me rends dans un commissariat ou unité de police judiciaire, je suis dans l'exercice de mes fonctions d'avocat. Ça aussi a été ignoré, violé. Nous sommes sur le respect des procédures. Est-ce que vous comprenez? Le respect des procédures judiciaires qui s'imposent à tout le monde, que vous soyez procureur, officier de police judiciaire ou autre. Ce que la loi prévoit, c'est ce qu'on applique pour tout le monde, point barre. Lorsque ce n'est pas fait, on n'est plus dans un état de droit. Mais justement, je voudrais savoir, est-ce que, vu que le procureur général et le procureur de la République observent un manquement ou bien font des banditisme, est-ce que vous voulez l'adresser au ministère de la Justice pour leur faire comprendre en ce qui concerne la situation actuelle? Vous savez, le droit... Que dit la diplomatie aussi? Parce que M. Ben Ali n'est pas seulement que gabonais, il est aussi marocain. C'est-à-dire dans le terme diplomatique, c'est-à-dire toutes ces violations-là. Parce que là, de ce côté, on va aussi à l'international. La violation des droits d'un expatrié, d'un compatriote venu d'ailleurs. Et que dit la diplomatie? Quelle est la position de l'ambassade du Maroc également sur ce sujet? En même temps, par rapport aussi au... Je termine, je commence d'abord par votre réponse. C'est une question. Vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste? Je le suis. Bien. Rapprochez-vous de l'ambassade du Maroc. Demandez à l'ambassade du Maroc qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce qu'elle entend faire par rapport au calvaire vécu un citoyen marocain au Gabon. Demandez à ça, de poser cette question à monsieur l'ambassadeur. Je suis sûr qu'il aura certainement des réponses à vous donner. Maintenant, par rapport à l'autre question, il y a des procédures. Il ne faut pas que quelqu'un nous dise que nous faisons dans la confusion ou dans le mélange des genres. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans une procédure dynamique ou dans une démarche dynamique. Monsieur Ben Ali a été kidnappé, je dis bien, je pèse mes mots, et j'assume. Je vous ai expliqué les conditions dans lesquelles il a été arrêté.
Pour moi, c'est du kidnapping. M. Ben Ali a été kidnappé par le B2, gardé au B2. Ceux qui répondent du B2, comme je vous l'ai dit, selon la loi, c'est le procureur de la République et le procureur général. C'est eux, parce que le procureur de la République, c'est le chef des enquêteurs. C'est leur supérieur hiérarchique. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque M. Ben Ali est gardé, ça veut dire, dans une certaine mesure, qu'il est gardé avec la bénédiction du procureur de la République ou du procureur général. Donc, si je dois m'adresser à quelqu'un, en priorité, c'est d'abord à ces deux autorités. Ensuite, on va évoluer. Est-ce que vous comprenez? Le Gabon, c'est un petit pays. Il y en a qui font semblant. Il y en a qui font croire, qui ne savent pas. Et je vais vous le dire, le problème de M. Ben Ali, il ne date pas d'aujourd'hui. Je constate, pour le regret,